on est aujourd'hui sur le bateau de Pierre. On va partir naviguer avec lui parce que il vient d'acheter ce bateau et du coup, pour se faire la main, on va partir à deux, histoire de le conforter. En même temps, on va profiter pour vous présenter ce petit Oceanic 40 qui est vraiment magnifique. Et voilà, c'est parti pour une petite manœuvre. On va sortir du port, on va faire demi-tour et on va s'entraîner à rentrer dans sa place de port avec ce magnifique voilier. Donc le secret d'une manœuvre bien réussie, sans faire de tuto, c'est de aller tout doucement. Voilà, là on sort impeccable. Alors là, le bruit que vous entendez, c'est le propulseur d'étrave. C'est l'hélice qui est à l'avant qui permet de faire tourner le bateau quasiment sur place. Vous voyez? Donc là, on est dans le nouveau bassin de Port-le-Cat. Donc je fais un peu de pub pour ceux qui cherchent des places de port. Il y a encore de la place dans ce petit bassin. Et là, je crois qu'on a un capitaine heureux de sortir avec son bateau parce que ça fait... Et un grand merci à mon instructeur. Ça fait des semaines qu'il attend ce moment. Et on va passer une super journée. Donc là on est en train de rentrer dans le port pour faire une manœuvre, pour se mettre à sa place, parce que c'est vraiment pas évident. Le barreur il est concentré. Là ça va encore. Donc Pierre, ça fait combien de temps que tu es arrivé sur le bateau? Ça va faire un mois demain. Un mois demain, d'accord. Un mois demain, ouais. Revenu droit des États-Unis, après presque 15 ans aux États-Unis en tant que pilote professionnel. Et du coup tu as acheté le bateau par internet? Par internet, sans le voir. À Marseille? Des photos à Marseille, Okay. par Cap Océan, et puis ils étaient super sympas et très professionnels. Ok, et alors du coup tu regrettes pas ton changement de vie? Pas du tout, pas du tout. Tous les jours je l'apprécie de plus en plus tous les jours. Voilà, et ce qui est formidable, c'est que je pensais pas Pierre me regarder depuis les États-Unis. Donc ça c'est excellent. Donc là on entame le petit demi-tour. On va rentrer en marche arrière dans la place de port parce que ça sera plus facile. Allez, on laisse le barreur se concentrer. Pourquoi, les gens qui connaissent pas les bateaux trop, pourquoi il y a deux barres à roues? Et bien tout simplement, déjà ça nous permet de passer plus facilement à l'arrière. Au lieu d'avoir une grosse barre à roues centrale, on a un super passage. Et deuxièmement, ça sert aussi quand on navigue sous voile, je vous montrerai tout à l'heure. On peut aller à bâbord ou à tribord pour avoir un meilleur angle de vue. C'est surtout pour ça qu'il y a deux barres à roues sur ces bateaux qui sont très larges. Et en plus, ça fait classe. Alors là, on est en train de hisser la grand voile, enfin Pierre. C'est un bateau avec un winch électrique en fait. Il appuie sur le bouton. Alors, C'est un bateau pour finir. alors regardez, Pierre va nous montrer en fait. On appuie sur un bouton et regardez le winch. Il y a une vitesse lente et Une vitesse lente et rapide. Et on est bien dans l'axe du vent. Pour hisser la grand voile, il faut se mettre face au vent. Et là, on est winch électrique. On est bien. Faites attention parce que si ça bloque. Voilà, le winch électrique, ce qui est dangereux, c'est que si ça bloque, et ben, on arrache tout. Parce qu'on sent pas la force. On a hissé la grand voile. Pierre, il va hisser tout seul le génois. Alors là, c'est plus du électrique. Et ça se déroule tout seul. Magnifique. Et voilà. Il n'y a plus qu'à border tout ça, capitaine. Donc là, c'est plus électrique, c'est manuel. Voilà. On a mis les voiles et là vous entendez ce petit bruit de moteur et maintenant on va couper le moteur et vous allez vraiment voir la différence. Et écoutez. Et là, Le silence du vent. c'est le top du top.
Allez, c'est parti, on se prend une petite, un petit coup de vent là à 15 nœuds. C'est juste magnifique. On est sous pilote automatique là et on file bien. Je vais vous faire vous montrer un petit peu. Donc ici nous avons le GPS traceur de carte qui fait radar, qui est amovible. Ici nous avons donc le pilote automatique. Ici vous avez un système qui permet de compter le nombre de mètres de chaîne que vous mettez à l'eau. Ici vous avez la petite manette pour le propulseur d'étrave à l'avant qui permet de faire pivoter le bateau à bâbord ou à tribord. Plutôt sympa ce petit samedi. Après on passe là, vous avez donc la vitesse du bateau avec la girouette anémomètre et la profondeur et aussi la vitesse du vent. Donc là on est à 5 nœuds 6 avec un petit 15 nœuds de vent. Et c'est un bateau qui marche super bien, il est super agréable. C'est le top, je suis vraiment très chanceuse d'être là. Et on va regarder, on va visiter l'intérieur de ce petit bateau, entre guillemets. Tadam. Alors voilà l'intérieur, on va commencer par la cuisine. Une magnifique cuisine avec ici vous avez donc le frigidaire hein, avec voilà tout ce qui va bien. Vous avez un immense carré. Là on peut manger à pas mal de personnes. Les petits hublots là c'est sympa ici là. Là vous avez une toute petite table à cartes. Puisque l'électronique de bord, je vous ai montré tout à l'heure, elle est à l'extérieur. Vous avez une belle cabine à l'avant, qui est super sympa aussi. Avec un petit secrétaire et qui fait également coiffeuse. Donc bien lumineuse avec... il y a même un petit miroir là. Cool. Allez, on continue la visite. Après, vous avez une deuxième cabine à l'arrière. Et puis là, vous avez le petit, voilà, toujours le fameux cabinet de toilette qui fait aussi douche. Hop là. Et voilà pour
La petite visite de l'intérieur. C'est un super bateau. Vous voyez, en plus, il est vachement haut. Hein. On tient vraiment debout là, il n'y a aucun souci. Donc, toujours en mode solitaire. Pierre va affaler la grand voile. On est en train de rentrer devant le port. Là, c'est l'heure de pointe. Il y a pas mal de bateaux qui sont en train de rentrer. Devant, derrière, il y a des jet skis, il y a, ça y est là, l'activité nautique a repris, il y a du monde partout. Alors il y a deux petites remarques que je pourrais faire sur ce bateau quand même. Je trouve ça dommage que la profondeur, donc le profondimètre et le sondeur est à bâbord, alors que le poste de pilotage avec le moteur est à tribord. Oui. Et donc, une autre remarque que je peux faire, la manette des gaz. Voilà, et la manette des gaz est mal positionnée en fait. Ouais. Bon, voilà, s'il y avait une critique à faire sur ce magnifique bateau, ce serait peut-être ça. Mais on va pas se plaindre. C'est quand même déjà... Pas trop de critiques sur le capitaine? Le capitaine, pour l'instant, non, on fera un débrief tout à l'heure. On n'a pas fini. Il va se faire frapper tout à l'heure. Le plus dur reste à faire. C'est la bastonnade dans... Le plus dur reste à faire, c'est l'entrée de la place de port. Ah oui, j'avais oublié celle-là. Bon, ouais. L'atterrissage. L'atterrissage, voilà. Le plus dur, c'est l'atterrissage. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode visite du salon du bateau d'occasion au Cap d'Agde, on avait visité avec Nadine ce bateau, ce 35.7 de chez Beneteau. Et le voilà qui arrive à Port-le-Cat, je dis n'importe quoi. Donc voilà, c'est rigolo. On retrouve des petits bateaux. Alors on est dans la passe de Port-le-Cat et là il y a un bateau qui vient de se mettre, qui vient de s'ensabler. Je sais pas si vous voyez comme il faut là, il s'est tapé le banc de sable. Il est rentré plein pot à la voile et il vient de se mettre dans le sable. Il y a le First 35.7 là, il est en train de lui venir en secours. Il va essayer de le remorquer pour le désensabler. Heureusement pour lui là il n'y a que du sable. Donc ça risque de bien se passer. Et ça c'est quelque chose, ça peut arriver à n'importe qui. Et avant, il y avait l'année dernière, il y avait une bouée verte à cet emplacement là qui indiquait le banc de sable. Ils l'ont enlevé et voilà. Je le plains parce que j'aimerais pas être à sa place. Il est bien planté en plus. Bonne chance hein. Allez, on va filmer cette belle petite manœuvre de port. Attention Pierre. J'ai même pas besoin d'aller devant pour les coups. On est de retour au port et je trouve que cette petite manœuvre de port que tu as faite était vraiment bien. Pour un débutant, c'était vraiment... Assez fier de moi pour l'avoir rentré du premier coup et relativement bien. Ouais. Franchement, c'était top. Alors j'espère que cette petite balade avec nous vous a plu. Du coup, Pierre il va essayer de partir en solitaire, donc c'est pour ça que je lui ai fait faire les manœuvres tout seul pour voir un peu comment ça se passait et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Et au sujet du bateau qui s'est mis dans le banc de sable, vous inquiétez pas, le bateau qui était devant nous lui a porté assistance et en fait il a fait un demi-tour, il a attendu que tous les bateaux rentrent pour pouvoir donc le dégager parce qu'on était vraiment beaucoup de bateaux à rentrer en même temps et comme la passe est vraiment pas large, tout est rentré dans l'ordre, il a pu donc repartir. Voilà.
Et ben en tout cas, merci Pierre pour cette super journée. C'est moi qui te remercie d'être venu avec moi et puis on en fera d'autres comme tu as On dit, en fera d'autres, voilà, Voilà. et surtout c'était un beau moment de partage et c'était Oui. vraiment génial. Super Et journée. j'espère que ça vous a plu, donc je vous fais plein de gros bisous et ben, si vous aimez pas, ne vous abonnez pas et ne likez pas. Gros bisous.